Ok, donc, quelques mots sur l'œil spirituel que Jyotish nous dit là. Alors, fermons les yeux et rentrons justement dans cette intériorité. Jyotish nous a dit, c'est le calme qui nous permet à un moment de voir l'œil spirituel. Et que c'est en voyant, c'est-à-dire en entrant dans cette lumière christique qui est en nous-mêmes, au niveau de la jonction des sourcils, qui a simplement son siège à cet endroit-là, que c'est en entrant dans cette lumière qu'on va atteindre cette conscience-là, et que c'est aussi notre destination à tous, que ça se fasse en une vie ou en beaucoup de vies. C'est cette destination pour tous les êtres. Alors, gardons, justement, rentrons dans ce calme, redresse légèrement le regard, curieux de cette lumière, ouvert à cette lumière. Mais on n'attend pas qu'elle se manifeste nécessairement aujourd'hui, on sait qu'elle se manifestera un jour. Et alors on peut se demander est-ce que c'est réaliste pour nous d'espérer la voir? Oui, c'est réaliste. En fait, à partir du moment où on s'y intéresse, c'est-à-dire où notre conscient va dans cette direction, l'énergie va dans cette direction et là, il y a un moment où ça se passe et on commence à voir. Peut-être que vous l'avez déjà vu, cette lumière, sans la reconnaître. J'ai parlé avec des personnes à Ananda et plusieurs l'ont vu. C'est quelque chose qui est commun en fait. À partir du moment où on s'y intéresse, euh, ben on s'ouvre à cette perception-là et puis elle se manifeste quand c'est le bon moment. Pour moi, ça a été après une longue méditation de Noël. C'était comme un cadeau de Noël avec Ananda. J'ai commencé à voir un petit peu cette image se présenter. Et c'est très comparable à la lumière du soleil. On a l'impression de regarder le soleil alors qu'on a les yeux fermés. Ça brûle pas les yeux, bien sûr. C'est beau, c'est agréable, c'est un petit peu boueux, comme disait Jyotish au début. Mais ça fait, c'est-à-dire c'est pas très clair au début. Ça se clarifie au fur et à mesure. Et c'est très agréable à regarder. Et c'est une manifestation de la conscience christique. Elle se manifeste visuellement, elle se manifeste euh, par, par un son, le son du Om, un son qui résonne. On peut la voir également. Donc, allons dans ce calme. On a cette intention, peut-être que vous la sentez en vous-même, de voir l'œil spirituel. Si c'est le cas, ça va se passer à un moment. Et on est tranquillement en chemin. Pour faire converger les énergies vers l'œil spirituel, on pratique Ketchari Mudra, donc ramener la langue en arrière et la redresser légèrement le long de du palais haut en arrière vers les voies nasales sans forcer. On garde le regard redressé et on écoute la respiration. On ressent la respiration naturelle et les battements du cœur. Puis on respire profondément, consciemment, de manière contrôlée, du ventre jusqu'aux épaules. On respire sur toute l'amplitude des poumons.
et on ressent ce qu'on peut ressentir de l'œil spirituel. Ça peut être une légère sensation de pression à la jonction des sourcils, ou ça peut être qu'on ressent simplement cet espace-là, tout à fait normalement. Dans tous les cas, notre attention est établie là-haut, installée là-haut. À partir de cet endroit, on perçoit le reste. À partir de cet endroit, on perçoit les 7 étirements du dos. Donc on entrelace les doigts à l'inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. On perçoit cette énergie le long de la colonne qui se met à mieux circuler. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. Et on perçoit cette position-là et toutes les sensations à partir du lobe frontal. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, on soutient et on va loin dans la rotation. Puis retour au centre. Pose les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière. Pas de flexion forte dans le cou, mais on reste tranquille avec le cou. Donc, on pose les mains, on resserre les épaules, les coudes pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes. Prenons encore 10 grandes respires. Un petit peu plus d'intensité, d'amplitude dans chaque respiration. Trois dernières. La dernière. Et on vient au centre. De redresser, les yeux fermés, complètement détendu. On prend une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient le souffle, poumon plein, on détend tous les muscles. Langue en Ketchari Mudra, regard redressé. On expire par le nez, en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer et on ressent tout ce monde intérieur perçu à partir du lobe frontal. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée
Expire. On relâche tout. Un petit instant de détente. Un instant d'intégration. Puis une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Expire, on relâche. Troisième et dernière. Langue en Ketchari Mudra. On inspire par les deux narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Expire. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient à la jonction des sourcils. Expire. Détente, bien-être, rayonnement lumineux depuis le lobe frontal. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Encore un cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire de lui-même à son rythme. On est complètement détendu. Si vous voulez garder Ketchari Mudra, la langue roulée en arrière, vous pouvez le faire. On prend conscience du calme qui s'installe à travers ces préparations. Calme sans lequel la méditation n'est pas possible. Dans cette tranquillité du corps, du mental, on amène l'attention dans les narines pour ressentir le souffle là où on le ressent le mieux.
Alors, je vais juste vous lire ce texte quand même avant qu'on continue. En fait, je vous le lirai une autre fois parce que Internet n'est pas très stable de mon côté. Ce sera mieux quand c'est plus stable. Donc, on va rentrer dans l'observation du souffle. Simplement, on ressent cette fraîcheur à l'inspire. On ressent la tiédeur à l'expire. Et au-delà de fraîcheur et de tiédeur, on ressent ce courant à partir du lobe frontal, c'est-à-dire en le regardant avec notre vision intérieure, vision directe, ce qu'on appelle l'œil spirituel. Percevoir le souffle, percevoir cette respiration dans les narines avec cette vision directe nous donne une expérience différente. Essayons de voir si on peut toucher un petit peu à cette expérience-là. Percevoir à partir de l'œil spirituel, c'est tellement agréable. On pourrait regarder le souffle éternellement, sans jamais se lasser. Toujours quelque chose qui est nouveau et enrichissant dans cette perception. La respiration est toujours libre, non contrôlée. On ajoute le mouvement du doigt, l'index de la main droite. À l'inspiration, chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index, on relâche en même temps toute tension dans le corps.
On ajoute aussi le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On atteint rapidement l'immobilité et la détente totale. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois, un court moment sans respirer, de détente totale. Puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire naturellement. On abandonne mantra, mouvement du doigt et observation du souffle pour entrer dans l'expérience du bien-être intérieur et de l'expansion de ce bien-être. Bien-être qui est toujours présent derrière l'agitation du corps et du mental et des émotions.
Prenez votre bain de bien-être aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez le durer encore. Et une belle journée à tous. On se retrouve demain. Continuer avec l'exploration de l'œil spirituel.